Les couscous, les Panda Express, les Taco Bell et tous ces bouffeurs de cailloux ne font qu'augmenter ta paranoïa. J'ai la solution pour toi. Et spoiler alerte, elle est efficace, donc forcément, elle sort pas de ces monoburnes européens. Resvani! Avec leur gamme complète de véhicules anti-mange-merde, t'y trouveras forcément ton bonheur. Ah ouais, c'est quoi cette marque de fils de... Resvani, c'est le nom de la marque, et leur produit phare, c'est lui. Il est pas à croquer, ce petit 4x4. Bah non, il a un blindage B5, il résiste à des putains de tirs de lance-roquettes. En d'autres termes, si tu veux aller le braquer, tu peux bien aller resvaniquer ta mère. Il est content. Puis là, avec son style militaro-urbain, avec des angles tellement pointus que tu peux empailler n'importe quel connard qui essaie de te faire une arnaque à l'assurance, il est vraiment mais magnifique. Fun fact, il est tellement classe qu'il est apparu dans quelques films et séries, notamment dans Men in Black International en tant que boulet de canon, on y reviendra plus tard. J'arrive pas à le croire que je l'ai jamais vu avant, mais aussi dans GTA Online. Et franchement, ils ont été vifs, parce qu'ils l'ont ajouté à peine un an après sa sortie, et dans quelques autres trucs divers. Franchement, ça fait pas mal d'apparitions pour une voiture dont la marque n'est pas connue, et dont la production est limitée qu'à une centaine d'exemplaires. Puis les 100 exemplaires, ça devrait vous mettre un peu la puce à l'oreille, parce que si un produit est limité, alors le prix, lui, il est illimité. 175 000 $. Pour l'avoir de série. Puis évidemment, on est en France, où même la carte grise d'une Citroën C3 commence à coûter pas loin d'un SMIC. Alors pour celle du tank, ça coûte un RS3 full option. Hop hop hop, je dois partir, c'est pas maintenant la crise cardiaque, parce qu'on n'a pas encore parlé des options. Car c'est 500 000 $, 325 000 $ d'options. Par chèque ou par carte? Mais dis-moi Jamy, on fait quoi avec 325 000 $? Ouf. Alors on peut en faire des trucs, mon petit Jackie, ou peu importe comment il s'appelait l'autre là. Par exemple, au McDo à côté de chez moi, je peux me prendre 27 132 boîtes de 20 nuggets. Et c'est aussi le prix d'un joli sous-marin d'occasion. La classe! Autant dire que même BMW n'aurait jamais osé. Mais financièrement parlant, le tank c'est un peu comme l'addiction au jeu d'argent. D'abord elle te prend tout ce que t'as, et ensuite elle te siphonne le reste. Et ça marche aussi pour les gonzesses ou pas? Parce qu'évidemment que le prix d'achat est une gigantesque barrière à l'entrée, mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'une bagnole, c'est des frais à l'année. Et oui, qui l'eût cru, un moteur de Challenger SRT Demon, c'est pas très économique. Et rien qu'à l'entretenir, il y en a pour 1200 à l'année. Et 1200, Mais est-ce que vous savez ce qui est cher aussi? Les suspensions pour un gros salopard blindé de 3 tonnes, littéralement. Alors pour les 3 connards du fond qui seraient un peu déçus du poids parce qu'on leur voit un tank dans le nom, dites-vous que le permis poids lourd est quand même à 3 tonnes 5. Donc on n'est pas si loin, Puis avoir un blindé c'est génial, mais ça coûte chéros. Bah oui, il faut bien vérifier que le blindage il marche encore. Et pour ça, chez Resvani, ils ont leur méthode. On va s'arrêter là parce que cette partie de la vidéo commence à être très longue, mais grosso merdo, il y en a pour 5K. Mais encore, si avec l'entretien à payer, il serait presque abordable. Sauf qu'il y a aussi les consommables. Eh ouais. Et la fée du pneu, elle m'a dit que quand ton blindé de 3 tonnes, elle prend un virage en fond de 4 à 230, ça bouffe du pneu, Il prend 280 km/h. C'est plus que ma MX5 et de très loin. Parce que bouffer du pneu, c'est quelque chose. Mais bouffer du pneu à 550 unités, ça donne l'impression de se faire enculer. Et en parlant d'enculade, 160 € le plein. Surtout quand on sait qu'il bouffe son réservoir de 80 litres en à peine 400 km, ce qui est apparemment écologique aux US. Ça me donne quand même vachement envie de faire le plein avec mes larmes. Il y en a les armes. Donc avec un petit produit en croix, ça nous fait 40 centimes du kilomètre. Alors quand je veux prendre mon petit tank pour aller voir mon petit collègue, il va me bouffer 427 €. Et juste de carburant, parce que l'État il va prendre 4 milliards en péage. Je viens de m'acheter cette 992 Turbo S grâce à l'argent des souscriptions. Mais il y a un truc qui va pas. Il me manque... ce panache d'antan. J'ai la solution pour vous. Vous êtes un ignoble connard capitaliste qui dit toujours que c'était mieux avant. Ouais, ça me ressemble, ouais. Alors achetez notre nouveau modèle, la RR1 édition 2020, avec son merveilleux aileron tout droit tiré des années 70. Revivez avec nous le meilleur de l'histoire automobile, amené par votre humble créateur, Ferris Resvani, exécrablement connu pour sa magnifique Volara GT. Alors, elle est belle, mais y avait pas une couille? Mais c'est qu'il y en a pas qu'une. Bon, déjà contextualisons. Notre Ferris préféré est né à Téhéran en 1974, dans une période plutôt stable de l'Iran. Avec un père pilote de F4 Fighter Jets, forcément il se prend vite de passion pour les avions de chasse. Et en 84, lui et sa famille sont obligés d'émigrer pour fuir la guerre Iran-Irak. Mais même avec ce changement de continent, son envie de succéder à son père dans l'aviation n'est jamais partie. Sauf qu'à cause de plusieurs problèmes de santé dont il parle très peu, il sera obligé d'abandonner son rêve. Heureusement pour lui, et pour nous aussi, il avait une deuxième passion, le design automobile. Il dira même dans une interview qu'il lisait que 3 types de livres en grandissant. Les avions de chasse, les tanks et les bagnoles. Sans deck. Et pour en revenir à la couille là, la Volara GT, un beau matin, notre Ferris se réveille et décide de lever grosso merdo un demi-million, on n'a pas le chiffre exact, pour créer une voiture originale. Ça se voit quand je le fais là? Donc c'est super, le design avance, des rendus sont faits, la voiture est annoncée au public, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que,
Petit Dodan. Il a volé le modèle. Enfin volé. C'est un bien grand mot. Je vous explique. Pendant qu'il y en a qui créent des kits cars à base de voitures, et bah le Rezvani, il prend ses kits cars et il en fait ses voitures. Donc vous vous en doutez, hein, il est parti au tribunal. Bah oui, un investisseur un peu colère qui lui a quand même filé 50 000 balles, s'en est rendu compte. Et oui, mon petit Ferry, quand on copie sur le paquebot d'à côté, bah forcément ça se voit. Du coup, au lieu d'assumer ses conneries, bah il déclare faillite. Pratique pour éviter 850 000 $ de dette. Il ira même jusqu'à harceler la mère de son investisseur en lui disant que son fils allait être blessé. Rezvani, je t'en prie. Mais alors que l'histoire paraît déjà au summum du rocambolesque, qu'est-ce qu'il fait notre petit Rezvani? Eh ben il prend tous les plans et tous les trucs là sur lesquels il avait bossé pour la Volare AGT et il les revend sur eBay. Et ce sera Vencer, un constructeur hollandais qui rachètera tous les plans et qui fera la Vencer Sartre, qui est elle aussi vraiment sympa. Bon franchement, dans la définition du culot, il devrait avoir écrit Ferris Rezvani, hein, parce que c'est à peine 2 ans plus tard que notre Coco annonce son nouveau projet de voiture, la Buletta RF22. Bon franchement, encore une fois, le design est à tomber par terre. Hein. Rezvani, c'est un mec vachement secret qui n'a jamais trop parlé devant le public. En même temps, quand tu piques tes modèles, alors déjà, ça a été une galère d'écrire cette vidéo, mais du coup, ça rend tout ce qu'on dit assez flou et spéculatif. Et ce qu'on sait en tout cas, c'est que cette fois-ci, il a enfin fait les choses bien. Pour ce coup-là, il a menti à personne et a vraiment décidé d'assumer ce rôle de préparateur automobile. Donc la RF22 prend comme base la Lotus Evora, mais par contre sur les modifications... il s'est fait plaisir. Carrosserie intégralement en carbone, le V6 de 3,5 litres se prend une suralimentation pour atteindre 505 chevaux. Et entre son poids réduit et sa performance boostée, la Evora reskinée abat 0 à 100 en 3 secondes 6. Pour 2014, c'est énorme. Ça titille Audi, Lamborghini, Ferrari et même McLaren. Malheureusement, on sait pas pourquoi, mais elle sera jamais produite. Donc tout ça nous ramène à aujourd'hui, à l'entreprise Rezvani Motors et à la RR1. Oui, on parle toujours de la RR1. Aujourd'hui, Rezvani ne se cache plus du tout de son statut de préparateur automobile, puisqu'il vous demande même de ramener votre propre voiture à modifier. On change pas une équipe qui gagne, il a toujours été meilleur pour modifier les modèles des autres. Alors si votre 992 Carrera ou Turbo S vous emmerde et que vous avez au moins 200 briques à perdre pour enfin vous sentir spécial, franchement le rendu final est propre. Les couleurs sont magnifiques et si elles vous plaisent pas, déjà il faut être un sacré connard, bah vous pouvez gâcher 12 500 balles pour leur demander d'en créer une rien que pour vous en la copiant d'autre part. Et si vous aimez pas les 2 choix de couleurs pour les jantes, parce que c'est vrai que c'est assez limité, avec 3500 de plus vous pouvez faire pareil. Enfin, vous pouvez carrément leur demander de créer votre propre livret personnalisé. À 500 000 likes, on leur demande une livrée Joe Biden. Et les options aussi sont super cool. Genre pour 4 750 $, ils vous proposent carrément de créer votre propre motif de siège. Et pour 850 de plus, votre propre design de pommeau de vitesse. On a aussi les options classiques qu'on peut retrouver dans les programmes du style Porsche Manufacture, avec le volant à shift lights intégré, les sièges baquets en carbone et les poignées de porte à la con où ils vous les remplacent par des sangles de merde. D'ailleurs, j'ai jamais compris des gens qui prenaient ça, surtout au vu du prix. Ils proposent même un set de chronomètres vintage, qui sont magnifiques, hein. Mais au vu du prix, j'espère qu'ils sont assez précis pour chronométrer le temps qu'il faut à mon éjaculation précoce de sortir, parce que je peux vous dire que ça se compte pas en secondes, et en minutes non plus. Et surtout, la voiture est belle. Et ça, on peut pas en dire autant de certains autres préparateurs. Mais on est d'accord que la RR1 elle fait quand même un peu tâche dans le catalogue de Rezvani. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a sa propre catégorie. Parce qu'apparemment, chez Rezvani, quand c'est pas blindé, eh ben on se fait chier. Si vos parents vous détestent au point de vous avoir acheté un Lamborghini Urus, déjà, force à vous. Pas de panique, vous pouvez débourser 190 000 $, c'est-à-dire quoi, 2 mois d'argent de poche, pour le transformer en Batmobile. Rien que ça. Et alors en termes de design, c'est très simple. Ils ont pris tout ce que je détestais du Urus, c'est-à-dire tout sauf le châssis, et ils ont mis du toc à la place. Regardez comment qu'il est beau maintenant qu'il a plus rien à voir avec l'autre merdouille du Russe. Puis en termes d'options, c'est la débandade. Rampe d'éclairage full LED. 4000. Logo d'ouverture de porte personnalisé. 1000. Et siège remplaçable par un déjà vachement grand catalogue. Mais alors si en plus de ça vous êtes aigri et que vous aimez rien, vous pouvez vous faire personnaliser vos propres sièges. Pour 20 000 de plus quand même. Vous pouvez même demander à faire coudre votre propre logo sur l'appui-tête. Oh! Donc déjà, rien qu'avec le nouveau style et la chier de changements cosmétiques, la plupart des gens seraient déjà largement satisfaits de leur achat. Qui leur a déjà coûté 216 000 $ quand même. Mais ici on est chez Rezvani, alors il faut prouver que c'est nous qui avons le plus gros kiki. En allant chez un reprogrammateur normal, vous pouvez passer votre Urus de 650 à 720 chevaux avec un stage 1, voire même 740 avec un stage 2, pour les gros gourmands que vous êtes. Pratiquement 100 chevaux pour une reprog, c'est déjà vraiment pas mal, surtout dans ces puissances-là. Mais chez ces fous malades, le stage 1, il démarre à 750 chevaux. Il est compris dans le pack de base. Donc est-ce que vous me croiriez si je vous disais que leur stage 2, il montait à 1000 chevaux? C'est la puissance d'une Bugatti Veyron, hein. Pour 58 000 quand même. Et forcément, pour sortir autant de puissance d'un V8 de 4 litres, il change pas mal de trucs. Mais quand
même. Alors en rajoutant un système d'échappement à valve spécial performance à 12 500 de plus, autant vous dire que de base je suis pas fan de l'Urus, mais celui-là vous me le donnez quand vous voulez. Alors tout à l'heure, quand vous parlez de Batmobile, on vous parlait pas que de la gueule. Blindage intégral de la carrosserie et du vitrage, bas de caisse renforcé résistant aux explosions. Alors c'est pas le Dark Knight, mais un modèle de la même gamme qui a exactement le même blindage, et comme on peut le voir, le truc n'a pas bougé d'un poil de couille, si ce n'est un petit impact sur pare-brise, mais ça Carglass se fera un plaisir de le réparer. Mais la folie de Rezvani ne s'arrête pas là, car il est aussi équipé d'un écran de fumée, 2 pneus run flat de grade militaire. En gros, c'est un système qui vous permet de rouler encore 50 km à 50 km/h max, mais avec les 4 pneus de crevé. C'est-à-dire que le truc, même avec les 4 roues de morte, il va toujours plus vite qu'une sans permis. Le tout bien sûr en bouffant des balles et des débris d'explosion. Bon allez, on continue. Système de vision nocturne et thermique. Pour chasser apparemment, c'est nickel. Mais je déconne pas, c'est vraiment vendu comme ça dans leur marketing. Protection contre les explosions électromagnétiques. En gros, ça grille tout ce qui est système électronique. C'est la fameuse bombe IEM. C'est-à-dire qu'une ville entière peut être plongée dans le noir, mais pas le Dark Knight. Système de détection d'explosifs. Je sais même pas comment ça peut marcher. Quoi, c'est comme un radar de recul. Plus tu t'en approches et plus ça bip. Poignée de porte électrifiée, sirène et klaxon de dispersion, lumière aveuglante stroboscopique, système d'intercom, bon celui-là on se fait chier, serrure à verrouillage magnétique, pourquoi pas, et lanceur de gaz au poivre. Built-in pepper. C'est assez ou il vous faut plus de tank dans votre tank, monsieur? Non, parce que sinon on peut vous rajouter un coffre à fusil d'assaut à l'arrière. Mais évidemment, pour pouvoir prétendre à une Batmobile, il faut le compte de Bruce Wayne. Parce que rien qu'à l'achat, le bordel, il vous fait cracher 400 briques, sans compter le Urus. Puis à l'utilisation, rien que cette merde coûte à minima 5000 à l'année. Je parle pas de pesos, Alors, si on rajoute tous les frais de tout à l'heure, les suspensions et le blindage, on arrive à un copieux 9000 balles, au minimum. Sans oublier les pneus, là, 550 unités. Bon, assez parlé de l'autre merde d'Urus, là, j'en ai ras-le-bol. Alors tournons notre attention vers la pièce de résistance. La Beast. Et alors elle a tout pour plaire. Déjà, c'est le modèle qui a fondé la marque Rezvani Motors comme on la connaît aujourd'hui. Rien que ça. C'est alors en 2014 que Rezvani Motors déboule de nulle part et nous pond ça, la Beast Alpha. Elle est sympa, dites-vous qu'avant de passer dans les mains de Rezvani, elle ressemblait à ça, une Ariel Atom. Et franchement, c'est déjà une super base. Un petit 4 cylindres de Honda de 320 chevaux, 600 kg toute mouillée, et un 0 à 100 en seulement 2 secondes 8. Et alors, avec une gueule comme seul ça le faire, forcément... Sauf que comme vous avez pu le comprendre depuis un quart d'heure déjà, chez Rezvani, il y en a pas que pour la gueule. Alors Honda, ils sont bien gentils avec leur petit moteur, mais un turbo c'est pas suffisant. Alors ils ont foutu un superchargeur. Vous savez le truc qui fait dans les Challenger, là, l'amenant à 500 chevaux. Et avec un sérieux travail sur l'aéro, c'était une véritable petite bombe. Mais Rezvani étant Rezvani, il a bien fallu qu'il fasse encore plus puissant. Bah oui, parce qu'apparemment 500 bourrins dans un truc de moins d'une tonne, ça se traîne trop le cul. Alors ils se sont retroussés les manches et ils nous ont pondu l'Alpha X. C'est grosso merdo la même chose, mais avec 100 chevaux de plus. Et c'est là que ça devient encore plus marrant, parce que 500 chevaux c'était pas assez, et 600 non plus. Alors ils nous ont pondu une troisième version à 700 chevaux, l'Alpha X Blackbird, littéralement nommé après le SR-71 Blackbird. Bah c'est notre Ferris après tout, il est passionné d'avion. Sauf que la Blackbird est littéralement plus rare que l'avion, à 5 exemplaires. Ça en fait l'une des voitures les plus rares de l'histoire. Donc tout ça nous amène à aujourd'hui, plus précisément en 2024, où après avoir pété le game du blindé de luxe, ils ont décidé de sortir une nouvelle version de la Beast. Et ça se voit qu'ils se sont améliorés en disant 1000 chevaux pour 1 tonne 3, 0 à 100 à peine 2 secondes et demie, un V8 biturbo de 6 litres 2, boîte de vitesse à double embrayage à 8 rapports. Même moi j'en ai pas autant. Et puis en plus d'être magnifique, elle a un son. Seul petit défaut, elle est basée sur la Corvette C8. Ouais, il en faut pour tous les goûts. Alors avec les gadgets qui font de Rezvani la marque aussi cool qu'elle est aujourd'hui, elle a vraiment le potentiel d'être la voiture d'agent secret par excellence. Et ça, je suis même pas le premier à le penser, parce que c'est littéralement comme ça qu'ils ont appelé son pack, le 007 Package. Ouais, comme James Bond, ouais. Donc si la Beast, c'est l'Aston Martin de la gamme, alors le Vengeance, c'est littéralement l'A380 de chez Rezvani. Rien qu'à voir sa gueule, c'est un mastodonte, plus de 6 mètres de long, 2 mètres 35 de large et 2 mètres 10 de haut. Et si par contre c'est quel miracle, vous arrivez à l'avoir en France, n'essayez même pas de le rouler, car il fait plus de 3 tonnes 7 dans sa configuration la plus blindée. Bon, tout ça pour avoir la capacité d'un grand break, c'est décevant, mais en même temps, on est aux États-Unis, où ils donnent plus d'importance à pouvoir ranger leurs armes qu'à faire leurs courses. En même temps, quand tes courses se résument à acheter des balles et du sucre. Et malgré ses stats de malade et son poids d'américain, il reste vachement performant. Son V8 de 6 litres 2 monte à plus de 800 chevaux et il a plus de 1000 Nm de couple. Ouais, j'ai jamais eu un couple aussi puissant. Mais le Vengeance, c'est pas qu'un A380 en termes de taille, non, ça l'est aussi en termes de luxe. Parce que pour 125 000 $, vous pouvez vous offrir l'Executive Seating. Et là, vous avez pété le game. Siège électrique chauffant et ventilé, ciel étoilé, minibar, iPad et même cloison motorisée avec Apple TV intégré. Le bordel est plus vivable que ma baraque. Sauf que vous vous en doutez, Rezvani, ils font pas dans la charité, Alors le Vengeance toute option, il vous revient à plus de 730 000 $.
Il en vaut même pas 300 de série. Mais au moins vous en avez pour votre argent. Rien qu'entre le treuil avec une capacité de 5 tonnes et demie, la rampe LED, l'intérieur full personnalisable à leur executive settings, et le V8 superchargé de 810 bourrins, et le blindage de niveau B6, autant dire que le tank à côté, bah il passe pour une sans permis. Bon, je suis qu'à la moitié de la liste, si ça vous intéresse de regarder des choses que vous pourrez jamais vous payer, je vous mets le site en description. Et tout ça, c'est leur modèle actuellement en vente, parce qu'ils en ont fait des dingueries dans le passé. Genre, ça. Ouais, c'est un 6x6 de 1300 chevaux. Et si vous trouviez le Vengeance déjà énorme, le Hercule le fait passer pour une Smart. 6,20 m de long. Pour référence, ça, c'est la dernière Clio. Derrière, il y a le tank, puis le Vengeance, puis le Hercule. Et ça, c'est juste le Hercule et la Clio. Mais malgré sa taille d'éléphant, en off-road, il est comme un cochon dans la mer. Déjà, vous voyez les pneus ? 37 pouces, ça coûte un bras. Et puis bon, bah si vous avez quelque chose à compenser, bah vous pouvez encore lui rajouter 5 pouces. Ça fait presque 13 cm de plus, c'est comme si on doublait la garde au sol de la voiture de l'autre connard là. Alors si on rajoute la possibilité d'avoir une boîte manuelle, ce qui est extrêmement rare aux US vu que c'est des gros assistés, une transmission bloquable intégrale aux 6 roues et des différentiels à verrouillage pneumatique, et bah entre de bonnes mains, il va partout. Comme sur notre super Discord, hein, disponible en description, vous pouvez le rejoindre tranquillement, sur celui-là il n'y a pas de malus écologique. À 300 000 likes, on vous offre un de leurs véhicules. Allez hop.